Je vais faire cette vidéo-là pour répondre à un commentaire parce que j'ai fait une vidéo la semaine dernière et il y a l'une des personnes qui nous suit qui a posé la question Max, comment est-ce qu'on fait pour ne pas se faire arnaquer lorsque tu fais une demande de visa? Mais pour ne pas se faire arnaquer lorsque tu fais ta demande de visa, il faut d'abord demander à la personne qui suit ta procédure c'est quel type de visa tu es en train de faire pour moi. Parce que généralement, quand tu viens, tu es précis. Fais-moi un visa rapidement, je vais aller rapidement. Fais-moi un visa, je vais partir la semaine prochaine. Je vais te dire une chose. Même le fils d'un ambassadeur ne peut pas te délivrer un visa en une semaine. Donc, quand c'est lui qui te dit que je te fais le visa en une semaine ou en 2 semaines, il ment. D'accord? Pour un visa, par exemple, l'espace Schengen, tout ce qui est Europe et autres, là, on te dit le délai pour recevoir ton retour, c'est de 2 à 4 semaines, sinon de 2 à 7 semaines. Tu vois? Mais le gars lui-même, il n'est même pas un ambassadeur. C'est juste un agent, même pas un agent d'immigration. C'est juste quelqu'un là, quelqu'un qui est dans la rue. Bon, qu'on l'appelle les gens qui font les démarcheurs là, il va juste faire visa pour toi. Et tu lui as donné ton argent. Il va te montrer comment est-ce qu'il faut devenir intelligent désormais. Et donc, pour ne pas se faire arnaquer, il n'a qu'à t'expliquer la procédure qu'il est en train de faire pour toi. C'est quel type de visa? Est-ce que c'est un visa visiteur? Est-ce que c'est un visa de résident temporaire? Parce qu'il y a plusieurs types de visas de résident temporaire. Est-ce que c'est un visa de résident permanent? Parce que là encore, pour visa de résident permanent, il y a plusieurs types. En fonction de ton statut, en fonction de ce que tu fais, il y a ton visa. Donc quand tu dis je vais le chercher et puis tu vas croiser le gars, lui il est coulé, ben, il va te dire ok, il faut payer 1 million. Et puis la semaine prochaine, il faut payer 2 millions. Ou bien il faut payer 1 million 500 000 francs. La semaine prochaine, il faut payer 2 millions. Mais non, c'est faux. Il va prendre ton argent. Il va te montrer ce qu'il fallait faire avec ton argent. Tu aurais dû rester dans ton pays, prendre tes 2 millions là pour faire un bon projet, commencer avec une petite activité. Et après, peut-être, ça allait te rapporter plus. Sinon, pour ne pas se faire arnaquer, voici ce qu'il faut faire. Donc, premièrement, il faut connaître le type de visa. Ensuite, il faut connaître le délai de traitement du dossier. Et puis, il faut connaître les avantages du visa que tu es en train de faire. Parce que si tu connais le type de visa, les avantages, le délai, ben, le gars que tu vas croiser là, quand il est en train de t'expliquer le type de visa, ben, tu sauras s'il est en train de mentir ou s'il est en train de te dire la vérité. Donc, toi aussi, quand il te donne les informations, quand tu rentres, il faut te renseigner. Maintenant, je suppose que tu n'es jamais allé à l'école, tu n'as pas de niveau scolaire, et puis il te dit, tu vas te chercher. Et il te demande les documents. Souvent, quand il vient, il ne te demande même pas les documents. Il est pressé pour prendre ton argent. Et quand tu finis, il t'a pris ton passeport. Est-ce que le passeport seulement peut t'aider à avoir un visa? Non, ce n'est pas le passeport seulement. Il y a plein d'autres documents. Il y a tes ressources financières. Il y a tes documents d'identité. Donc, il y a tout ça. Mais quand lui vient, il te prend ton passeport et puis tu perds ton argent, il va te donner le visa. C'est quel visa il va te donner? C'est un faux visa qu'il va te donner. Et à la fin, tu verras que quand tu vas commencer à le poursuivre, il va aller te fabriquer des documents pour te faire un visa ou il va t'envoyer un échec de visa. Et à partir de cet échec-là, comme les documents sont déjà faux, quand tu vas faire un deuxième visa, ça va échouer. Un troisième visa, ça va échouer. Quand tu vas changer de pays, tu vas lancer le visa encore, ça va échouer. Pourquoi? Parce qu'ils avaient soumis des faux documents en ton nom et ils t'ont interdit sur le territoire, peut-être si c'est le territoire Schengen, France, Espagne, Portugal, Italie, etc. Si c'est ça là. Mais quand tu demandes le visa ici, on t'envoie un refus partout parce qu'eux, ils se sont déjà communiqués. Ils ont envoyé un mail pour dire que voici quelqu'un qui falsifie les documents pour faire une demande de visa parce qu'il vient de se chercher. Donc, renseigne-toi très bien sur les documents qu'il faut pour demander le visa avant d'aller croiser quelqu'un dans la rue là-bas pour lui donner ton argent pour qu'il fasse ce qu'il veut de ton argent. À la prochaine.